Le PSG décroche sa finale, mais le monde du foot est coupé en deux. D'un côté, il y a la fureur du Bayern, et on peut les comprendre, quand un bras est levé en l'air et détourne le ballon, peu importe qu'il vienne d'un coéquipier, selon la loi 12, la surface du corps est artificiellement augmentée. Entre ce penalty oublié et le second carton jaune épargné, l'arbitrage a clairement pesé sur le destin de ce match. Mais réduire cette qualification à une erreur d'arbitrage serait une erreur tactique. Parce qu'à 11 contre 11, Luis Enrique a donné une leçon. En misant plus sur Désiré Doué dans l'axe et en laissant la magie de Kvara opérer, il a totalement éteint les 66% de possession stérile des Bavarois. Paris n'avait pas le ballon, mais Paris avait le contrôle. Le Bayern a dominé, mais le PSG a été dangereux. Luis Enrique a su sacrifier l'esthétique pour l'efficacité, bloquant chaque circuit préférentiel du Bayern pour mieux les piquer en transition. Alors, doit-on parler d'un génie tactique de Luis Enrique ou d'une qualification tachée par la polémique? C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Les Parisiens attaquent d'entrée de match avec un pressing très haut pour aller presser Neuer. Le gardien allemand est obligé de jouer long comme lors du match aller. Mais cette fois-ci avec une grosse différence de la part de Luis Enrique et des Parisiens. À la retombée du ballon, immédiatement les Parisiens mettent la pression au milieu de terrain pour essayer de récupérer le ballon rapidement en mettant beaucoup d'agressivité. Et à la deuxième minute, lorsqu'ils sont en possession du ballon, ils réalisent le même but qu'ils ont réalisé lors du match aller, avec Kvara qui descend pour proposer des solutions dans le dos du pressing des Bavarois sur une passe de Pacho. Upamecano est attiré, le Géorgien combine immédiatement son contrôle avec Fabian Ruiz et commence à prendre la profondeur dans le dos du Français. Ruiz lance en profondeur Kvara qui a pris de vitesse Upamecano. La défense bavaroise est contrée au milieu de terrain. Sur cette action, on va se concentrer sur la course et la trajectoire de Dembélé qui est sur l'autre aile et qui est totalement seul. Kvara arrive dans la surface de réparation, Dembélé arrive de l'autre côté et il est à la même hauteur, exactement à la même. Et pour faire reculer la ligne des trois défenseurs qui est au milieu de Kvara et de Dembélé, alors Zaïre Emery accélère pour aller jusqu'à la ligne début de Neuer, obligeant ainsi les défenseurs à descendre encore plus bas et à libérer l'espace au point de pénalty pour Dembélé. Le Français change facilement de trajectoire pour se diriger vers le point de pénalty maintenant que l'espace est en train de se libérer. Kvara le trouve facilement avec une passe. Dembélé crucifie Neuer, 1-0 pour le Paris Saint-Germain. On a vu ce but maintes et maintes fois avec le Paris Saint-Germain, c'est un classique de Luis Enrique. Après ce premier but, le Paris Saint-Germain ne recule pas et continue à presser très haut sur le terrain avec toujours des dégagements de Neuer. Et ce qui est très fort, c'est la concentration des Parisiens très haut sur le terrain dans l'axe pour empêcher toute sortie de balle des Bavarois sur les seconds ballons. C'est une des plus grosses forces du Bayern qui leur avait permis de revenir au score jusqu'à 4 buts lors du match aller avec toute la force qu'ils avaient et le surnom dans l'axe. Mais les Parisiens ont décidé de retourner cette situation et de reprendre le contrôle et de se battre plus haut. Les Bavarois commenceront à miser de plus en plus sur Olysée pour essayer de prendre l'avantage sur la défense parisienne. Et très rapidement dans la partie, Mendes est en retard sur Olysée et écope d'un carton jaune. Et ce n'était que le début du duel entre les deux joueurs, surtout sur la seconde action où encore une fois les Bavarois vont miser sur un jeu long lors du pressing parisien, mais cette fois-ci Neuer va venir chercher Olysée. Car avec le carton jaune écopé par Mendes, ils peuvent profiter de cet espace car le Portugais est fragilisé et ne pourra pas aller à fond dans les duels. Olysée combine avec Kane en 1-2 pour partir dans le dos de Mendes. Le Français arrive à accélérer pour rentrer dans la surface de réparation et même s'ils sont centrés contrés par Mendes, l'arbitre donne 6 mètres. Les Bavarois réussissent de plus en plus à avoir la possession du ballon plus haut sur le terrain, mais ils n'arrivent pas à rentrer dans la surface parisienne. Alors ils misent de plus en plus sur les centres, mais ils sont totalement ratés. Un joueur bavarois fonce vers l'autre aile pour essayer de récupérer le ballon sur Zaïre Emery et il va réussir. Réussissant même à rentrer dans la surface par le côté pour centrer devant la ligne des buts parisienne, mais cette fois-ci Mendes intervient en premier pour dégager le danger devant les pieds d'Olysée. Le Portugais a parfaitement anticipé sur cette action les mouvements et les déplacements d'Olysée, contrairement au match aller. La pression des Bavarois sur la première demi-heure augmente de plus en plus, mettant la pression sur Vitinha qui a du mal à rester en contrôle du ballon, ce qui permet une récupération très haute des Allemands, mais encore une fois, ils sont incapables de rentrer par l'axe dans la surface de réparation parisienne. Leur seul moyen pour réussir à rentrer, c'est par les côtés en misant sur les ailiers où cette fois-ci Diaz a réussi à prendre le dessus sur Zaïre Emery, mais sa frappe n'est pas du tout cadrée. En cherchant à bloquer le jeu très haut au milieu de terrain, Luis Enrique a demandé à ses défenseurs d'être très haut et de miser sur le hors-jeu au milieu du terrain. Un peu à la barcelonaise, sauf que Kane, en partant dans le dos de la défense, sur cette action il a été sifflé hors-jeu avant même qu'il ait reçu le ballon. L'Anglais est très étonné et il a raison, normalement on laisse jouer l'action et à la fin on signale s'il y a un hors-jeu ou pas. Car en plus, sous un autre angle, il n'y avait pas hors-jeu. Les dernières règles depuis l'invention de la VAR, c'est de laisser aller l'action jusqu'au bout et ensuite de consulter la VAR s'il y a
potentiellement hors-jeu. De son côté, le Paris Saint-Germain, dès qu'il est en possession du ballon, il va chercher toujours à attirer le pressing adverse en passant par son côté gauche pour aller trouver Doué dans leur dos. Avec la descente de Ruiz à la place de Mendes et de la montée du Portugais, ils arrivent à apporter le surnombre dans le dos d'Olysée, ce qui fait que Leymer ne peut pas aller sur eux. Doué est totalement seul pour recevoir le ballon, le pressing bavarois est contré. Les Allemands chercheront à déstabiliser le bloc parisien en changeant rapidement de côté en passant par Kane dans l'axe qui viendra chercher avec un long ballon Olysée sur l'autre côté pour le mettre dans une situation de 1 contre 1 contre Mendes. Olysée rentre dans la surface de réparation et réussit à prendre le dessus sur Mendes pour rentrer à l'intérieur et envelopper du pied gauche, mais sa frappe rase la barre transversale, c'était juste au-dessus. Le Français a été réellement dangereux lors du match aller et Luis Enrique lui a préparé une petite surprise. Le coach espagnol a compris que lors du match aller, le Bayern l'utilisait énormément pour les sorties de balles et pour déstabiliser le bloc du Paris Saint-Germain, alors Luis Enrique a demandé à ses joueurs de l'enfermer très haut sur le terrain. Tu peux en effacer un, peut-être deux, mais tu ne pourras pas passer à chaque fois contre 3 joueurs. Et c'est le cas. Olysée s'est souvent retrouvé enfermé sur son côté au milieu de 3 joueurs, Fabian Ruiz, Vitinha et Kvara. Mais là où le match va basculer dans un côté polémique, c'est à nouveau sur un long ballon dans un duel aérien que Kane gagne pour remettre le ballon dans la course de Leymer. L'Autrichien accélère pour reprendre le ballon un peu de ses côtes et du torse pour accélérer et faire une passe en profondeur dans le dos de Mendes pour Olysée. Mais le défenseur portugais est responsable d'une faute de main flagrante. Normalement, c'est coup franc pour les Bavarois, second carton jaune et donc carton rouge pour Mendes. L'arbitre décide de faire totalement autre chose et siffle un coup franc pour le Paris Saint-Germain sur une main inexistante de Leymer sur le contrôle du ballon. Aucun signe ni contrôle de la VAR alors qu'on a déjà vu ce type de situation se produire dans différents matchs et il y a toujours eu une intervention de la VAR pour donner la bonne indication à l'arbitre. Les Bavarois sont totalement mécontents. Derrière Olysée qui est souvent bloqué sur l'aile lorsque le bloc parisien est bien reculé, alors essaye de passer dans l'axe pour proposer des solutions et recevoir le ballon. Mais Luis Enrique avait tout prévu, on enferme Olysée sur l'aile et on met beaucoup d'impact au milieu avec beaucoup de surnombre pour empêcher toute perforation dans l'axe. Et pour ça, le marquage individuel il est sur tout le terrain. Mendes suit Olysée, mais pas que. Dembélé suit aussi Pavlovic qui propose une solution dans le dos de Mendes. Et pendant ce temps-là, les autres attaquants viennent mettre la pression sur le porteur du ballon allemand pour essayer de le récupérer très haut, ce qui forcément fait reculer le bloc adverse et les oblige à dégager loin devant, ce qui leur permet d'avoir une situation de 4 contre 4 à 30 mètres des buts de Stevanov. Et c'est là qu'on arrive au second point polémique où encore une fois les Bavarois n'arrivent pas à rentrer dans la surface de réparation et essayent de tirer de loin, en plus en étant enfermés sur l'aile. Le ballon est repoussé par le gardien dans les pieds de Vitinha et immédiatement ça déclenche le contre-pressing bavarois. Vitinha n'hésite pas une seconde et se retourne pour dégager le ballon loin devant. La frappe est contrée par le bras de Neves qui était levé pour appeler un taxi dans la surface de réparation parisienne. Les Bavarois demandent logiquement le penalty, l'arbitre dit qu'il n'y a rien. Alors que la règle de l'IFAB est très claire, si le ballon touche la main, le bras d'un joueur après une frappe ou une tête d'un coéquipier, il ne s'agit pas forcément d'une faute de main. Sauf, et là cas d'exception, si le joueur a volontairement joué le ballon de la main ou a agrandi artificiellement la surface de son corps. Neves n'a pas le bras collé à son corps, il l'a agrandi artificiellement, donc logiquement penalty. Mais l'arbitre refuse et encore une fois, il n'y a pas consultation de la VAR ni check de la VAR. C'est le second fait de jeu assez important sur la rencontre qui tourne à l'avantage du Paris Saint-Germain 2 minutes après la faute de main de Mendes. Et c'est là où on peut lire toutes les choses les plus saugrenues, ce que dit la règle de l'IFAB, une loi assez méconnue du monde du football. Il y aurait donc des lois. Les Parisiens reprennent le contrôle de plus en plus et récupèrent un coup franc dans la moitié de terrain bavaroise. Ce coup franc arrive 2 minutes exactement après la faute de main de Neves. Le coup franc est joué au second poteau suivant une tactique bien travaillée avec Luis Enrique, amener du surnombre au premier poteau et au milieu pour que la majorité des défenseurs adverses se retrouvent dans cette zone et de l'autre côté au second poteau, il y a un surnombre parisien 2 contre 1 où Neves plonge au second poteau. Le centre arrive parfaitement dans la course du Portugais qui reprend le centre de la tête, mais Neuer se détend et dégage le danger. Ça aurait été une action extrêmement drôle si Neves 2 minutes plus tard après sa faute de main marquait sur cette action. Un autre point aussi, on a vu le gardien parisien réaliser quelques dégagements directement en touche au milieu de terrain. Il y a de fortes chances que pour éviter toute situation de contre sur les phases de dégagement, Luis Enrique a demandé au gardien de réaliser des dégagements
ballon en touche environ au milieu de terrain. Derrière, les Parisiens avec leur système de bloc défensif vont venir mettre la pression, par exemple ici sur Olysée sur l'aile pour récupérer le ballon sur la touche. Ce qui est extrêmement ingénieux, surtout lorsque tu cherches à préserver le score du match aller où tu as juste à l'avantage d'un but. Mais malgré ça, quoi qu'il arrive, les Bavarois n'étaient pas très décisifs lorsqu'ils arrivaient à rentrer dans la surface de réparation. Même sur les passes éclairs de Olysée dans l'axe pour trouver Musiala dans le dos de Neves, et même si Kane change de trajectoire pour ouvrir l'espace à l'entrée de la surface de réparation pour Musiala, il n'arrive toujours pas à punir le gardien. En seconde période, les Bavarois sont toujours aussi motivés pour essayer de revenir au score. Olysée réussit à effacer Guevara et Mendes sur son côté pour rentrer intérieur et ensuite servir son coéquipier à l'entrée de la surface de réparation. Mais son coéquipier, contrairement aux attaquants parisiens comme Dembélé, n'est pas du tout prêt à la réception du ballon pour la reprendre d'une frappe. Il se retrouve très rapidement bloqué et le jeu reste bloqué. Alors que de l'autre côté, les Parisiens, eux, ont un jeu de transition direct et ils arrivent à menacer le gardien de but Neuer malgré l'avantage numérique des défenseurs adverses. D'un point de vue technique, les Parisiens sont réellement supérieurs quand on voit qu'un Bavarois n'arrive même pas à contrôler le ballon sur la retombée ou qu'il saute au pifomètre pour essayer de reprendre le ballon de la tête. Sur les deux tentatives, il n'a pas touché le ballon. Alors que de l'autre côté, Guevara collé à la ligne contre 2 voire même 3 joueurs, il arrive à les effacer et rentrer dans la surface de réparation pour se mettre dans une situation de frappe. Et les exemples sont nombreux. De l'autre côté, lorsque Olysée change de trajectoire pour rentrer à l'intérieur pour s'échapper du bloc qui est sur l'aile, le retour du bloc défensif parisien pour fermer l'espace libre dans leur dos est très rapide, pour ensuite fermer totalement l'axe à l'entrée de la surface de réparation. Et forcément, les Bavarois perdent rapidement le ballon. Et si Olysée réussit à prendre le dessus sur Ruiz et Mendes sur son côté pour ensuite rentrer à l'intérieur, Luis Enrique lui a préparé une autre surprise. Pacho sort immédiatement sur lui pour fermer l'angle de frappe, ce qui oblige Olysée à remettre le ballon dans l'axe à son coéquipier qui n'est pas prêt à reprendre le ballon d'une frappe et l'action va s'arrêter là. Alors que du côté parisien, la qualité et le talent des individualités est réellement incroyable. Doué reçoit le ballon dos au jeu, il arrive à se retourner et avec quelques dribbles et une accélération, il efface 4 joueurs et passe le milieu de terrain. Mais c'est pas fini, il va aller effacer le 5e, pour ensuite frapper et menacer Neuer. Luis Enrique fait sortir Dembélé, préférant laisser Doué dans l'axe qui est beaucoup plus mobile et surtout capable de se mettre dans les petits espaces pour combiner et accélérer pour monter, et fait rentrer Barcola à la place du français. De son côté, Kompany a fait rentrer Davis pour dynamiser l'attaque et immédiatement le Canadien combinant 1-2 avec Musiala pour partir dans le dos de Zaïre Emery et ensuite centrer dans la surface de réparation pour Luis Diaz. Mais la frappe du Colombien est très tendre et il n'y a pas réellement danger. De son côté, Olysée continue de prendre le dessus sur Mendes et sur Ruiz sur son côté pour ensuite rentrer à l'intérieur. Cette fois-ci, Pacho est en retard, mais la frappe du Français est écrasée et elle finit dans les gants du gardien. À force, les Bavarois paniquent, surtout depuis l'heure de jeu où ils commencent à multiplier les centres dans la surface de réparation et toujours sans réel danger. Et de l'autre côté, Paris mise toujours sur les contre-attaques avec un seul joueur comme Barcola fraîchement rentré qui arrive à prendre le dessus sur 3 défenseurs du Bayern. Avec toujours des interventions aussi drôles que la tentative du défenseur Kim qui saute en l'air mais qui rate totalement le ballon, on dirait un sketch cette scène. Et derrière, Barcola peut se permettre de faire un sombrero sur Upamecano et d'essayer de continuer sa course, mais Davis repousse le ballon en touche. Ils sont 3 et ils n'arrivent pas à récupérer le ballon sur un seul joueur et ils sont même obligés de le mettre en touche. Et je ne suis pas le seul qui l'ait remarqué, les supporters bavarois aussi, qui sont choqués par l'écart du niveau technique entre les deux équipes. Car oui, il suffit d'un seul des attaquants parisiens pour réussir eux à rentrer face au bloc défensif bavarois à l'entrée de la surface de réparation pour les effacer et se mettre en position de tir. Sur cette frappe où le ballon frôle le poteau à ras de terre, si elle était cadrée, Neuer n'aurait rien pu faire. Et les actions comme ça sont nombreuses. Guevara, c'est la même chose, enfermé au milieu de 4 défenseurs bavarois, il fait un sombrero, il accélère pour rentrer dans la surface de réparation. Il a à 2 doigts de mettre le second but du Paris Saint-Germain. Derrière, Luis Enrique, face au manque de réussite de ses joueurs en attaque pour finir le match, fait rentrer Lucas Hernandez et Beraldo. Il est temps de sécuriser totalement le score. Mendes passe en attaque, laissant sa place à Lucas Hernandez, et il devient, vous le savez déjà. En mettant Mendes en attaque, Luis Enrique cherche à mettre plus la pression sur la dernière ligne bavaroise. Comme vous le voyez en bas, il tend du bras et donne des consignes pour dire « va presser ». Avec un défenseur en attaque, ils ont beaucoup plus de chances de réussir à récupérer le ballon, ce qui rend la première ligne parisienne beaucoup plus forte défensivement. Et ça n'a pas loupé, quelques minutes plus tard, Mendes ferme bien l'angle avec Guevara et il récupère le ballon. Guevara lance en profondeur Mendes, ce qui donne encore une occasion de frappe pour le Paris Saint-Germain, alors que le Bayern n'a que des miettes. Et encore une dernière action pour
pour le Paris Saint-Germain à la 88e avec cette fois-ci Barcola qui arrive à rentrer intérieur pour envelopper et encore une fois Neuer est obligé de dégager le danger. Mais les Bavarois vont réussir à revenir au score sur ce match grâce à une action dans les arrêts de jeu où Kimmich arrive à briser la première ligne avec une passe dans leur dos pour Davies qui plonge dans l'espace libre entre les lignes. Le Canadien temporise pour servir Kane dans la surface de réparation et pour la première fois l'international anglais se retrouve avec le ballon dans la surface de réparation, il se retourne et fusille le gardien. Un but partout. Après ce but, l'arbitre siffle la fin de la rencontre, le Bayern ne reviendra pas au score, le Paris Saint-Germain est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions pour la seconde fois consécutive. Pour conclure, le Bayern Munich a manqué énormément d'efficacité sur le peu d'actions qu'ils ont eu et cette fois-ci c'est encore pire que lors du match aller car sur ce match, Luis Enrique a réellement mis un plan défensif, sachant qu'ils avaient moins d'efficacité, il leur a mis un plan anti-point fort des Bavarois. Que ça soit sur les ailes avec Zaïre Emery qui arrivait bien à bloquer Luis Diaz ou encore le bloc à 3 qui se faisait autour d'Olysée sur l'aile gauche, sans parler du surnombre, de l'impact et de l'agressivité qu'il mettait au milieu pour empêcher tout de rentrer dans l'axe. En dehors de l'arbitrage et de tout fait de jeu qui a tourné à l'avantage du Paris Saint-Germain, à 11 contre 11, Luis Enrique a réellement réalisé une masterclass, fermant tous les points qui concernaient le Bayern Munich et enfermant totalement Vincent Kompany. Pacho qui a réalisé un grand match en tant que videur de boîte de nuit qui a passé la soirée à dire ça sera pas possible ce soir, ou encore les répétitions et les courses défensives de la part des attaquants. On arrive au bout de cette analyse et une chose est sûre, ce match fera date. On peut débattre des heures sur cette main levée au ciel ou sur ce second jaune oublié, mais on ne peut pas nier la différence de niveau technique et la différence de qualité entre les deux équipes. Et surtout, on ne peut pas nier le pragmatisme froid de Luis Enrique. En sacrifiant le ballon pour laisser Kvara, Doué et Dembélé punir les espaces, Paris a montré une maturité nouvelle, quitte à flirter avec la limite. Le Bayern a eu la possession, mais le Paris Saint-Germain a eu la qualification. Maintenant, c'est à vous de trancher, au vu de ce qu'on a vu sur ce match, si le Paris Saint-Germain gagne la Ligue des Champions après une qualification aussi controversée, est-ce qu'on doit saluer le génie tactique ou pointer du doigt l'arbitrage? En tout cas, félicitations aux Parisiens pour leur qualification. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'était le coach. Ciao!